Cancer, tumeur, qu'est-ce que c'est? Bonjour et bienvenue sur Anti-Cancer. Je suis le docteur Michel Guimeya, médecin nutritionniste et promotrice de ce programme. Sur cette chaîne, nous parlons prévention du cancer, le style de vie à adopter avant, pendant et après la maladie, le rôle de la famille et de l'entourage pendant le traitement, les différents types de traitements et leurs effets secondaires, l'état psychologique du patient pendant sa maladie. Si vous êtes intéressé par un de ces programmes, pour toi qui viens pour la première fois, je vais te demander de liker, de t'abonner pour ne rater aucune de nos présentations et surtout de laisser ton commentaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord comprendre comment la cellule normale fonctionne. Ce qu'il est important de savoir, c'est que tout être humain naît à partir d'une cellule. La cellule va donc subir un certain nombre de divisions qu'on appelle la mitose pour former des tissus, des organes et par la suite un système. Cette même cellule, pendant sa division, elle est programmée à s'autodétruire après un certain nombre de divisions, ce phénomène normal qu'on appelle l'apoptose. Contrairement donc à la cellule normale, la cellule cancéreuse va se diviser de façon incontrôlée et de façon exponentielle. Elle va perdre cette capacité d'autodestruction au cours de ces différentes divisions. Elle va former un réseau d'alimentation constitué de vaisseaux qui vont lui apporter de l'oxygène et des nutriments afin qu'elle puisse multiplier et proliférer de façon illimitée, quitte à aller envahir les organes de voisinage et les organes situés à distance. Ce phénomène que nous appelons les métastases. Les tumeurs, quant à elles, par définition, c'est une augmentation d'un certain type de tissu. Et ce n'est qu'au laboratoire, lorsqu'on aura fait des analyses pour découvrir le type de cellules qui se retrouvent au sein de cet amas de tissu, qu'on pourra dire si la tumeur est bénigne ou alors si elle est maligne. Lorsque le type cellulaire sera des cellules normales, on va parler de tumeurs bénignes et ce sont des tumeurs qui ne vont pas envahir leur environnement et elles vont rester sur place. Elles pourront facilement être retirées soit par une chirurgie et le patient n'aura plus de problème à ce niveau. Cependant, les tumeurs, les cellules anormales qui seront découvertes pendant l'analyse vont donc faire référence à des tumeurs malignes. Ce sont des tumeurs, comme on l'a dit, qui seront capables d'envahir leur environnement et d'aller créer d'autres cellules anormales sur d'autres organes. Et donc, il faut donc comprendre que cancer égale tumeur maligne. Tumeur maligne, c'est un terme qui avait anciennement été utilisé. Bon, quelques médecins les utilisent encore, mais c'est en remplacement avec cancer. Donc, chaque fois que vous entendrez un de vos médecins ou alors quelqu'un parler de tumeur maligne, ça voudra dire cancer, alors que tumeur bénigne, ça veut dire une tumeur sans aucune capacité d'aller créer des désordres ailleurs et là où elle se trouve. Si nous plongeons de façon légère dans l'épidémiologie des cancers, nous devons savoir que le cancer fait partie du grand groupe de maladies non transmissibles et il est le deuxième mondial après les maladies cardiovasculaires. L'Organisation mondiale de la santé en 2020 publie 10 millions de décès liés au cancer, soit un décès sur 6. Vous allez certainement me demander, mais docteur, comment est-ce qu'on quitte d'une cellule normale à une cellule cancéreuse? Eh bien, il faut savoir que plusieurs facteurs vont intervenir dans la transformation d'une cellule normale en une cellule cancéreuse. Parmi ces facteurs, nous avons deux grands groupes. Nous avons les facteurs génétiques et les facteurs non génétiques. Dans les facteurs génétiques, le mécanisme très souvent utilisé, ce sont les mutations de gènes. Les mutations se font principalement au niveau des cellules souches, donc de l'ADN souche. Et lorsque ces modifications sont faites, nous aurons deux sous-types. Soit les modifications sont liées à l'inactivation des
gène suppresseur de tumeur parce qu'il y a des gènes qui sont censés supprimer la tumeur. Et quand ces gènes ne sont pas activés, on va aboutir à un type de cancer. Ici, pour exemple, nous avons le cancer du sein. Nous allons développer ça dans nos prochaines vidéos. Les autres mutations vont survenir toujours sur des cellules souches, mais en ce moment, ça sera des mutations qui seront liées à l'activation des proto-oncogènes. Donc, il y a des gènes qui sont susceptibles de créer des tumeurs, des cancers, mais celles-ci sont endormies. Et donc, leur activation par mutation de cellules souches fera en sorte qu'on va aboutir à un certain type de tumeur, de cancer. Et donc, ici, ça sera l'exemple des néoplasies endocriniennes multiples. C'est un groupe de 3 types de tumeurs qui peuvent survenir au sein d'une même famille. On verra aussi ça dans les plus fins détails dans les prochaines vidéos. Le deuxième groupe de facteurs non génétiques, ici, ce sont des facteurs divers, ce sont des facteurs internes et externes qui vont principalement agir en créant des mutations ponctuelles au niveau de l'ADN. Cette fois-ci, ce n'est pas au niveau des gènes souches, mais au niveau d'un codon ou alors d'un nucléotide, d'une base de nucléotides. Et donc, les mutations qui vont survenir à ce niveau seront liées, comme on a dit, soit au rayonnement ionisant, on voit de plus en plus les cancers de cerveau chez les jeunes enfants, soit alors au rayonnement ultraviolet. Et par la suite, sur le plan chimique, on a l'amiante, on a les composantes des fumées de cigarettes qui vont causer beaucoup de désordre. Et par exemple, ici, nous aurons les cancers des poumons. Et d'autre part, nous aurons le volet infectieux. Nous avons des infections qui nous prédisposent à faire un type de cancer. Et donc ici, pour exemple, je vais prendre les infections à l'hépatite virale B et à l'hépatite virale C qui ont une grande prédisposition à faire plus tard un cancer du foie. Voilà donc présenté les 2 grands groupes de facteurs responsables de la transformation de la cellule normale à la cellule cancéreuse ou alors de l'héritage reçu par les parents et qui vont donc nous conduire à développer les cancers. À côté de ces facteurs, nous avons aussi des facteurs de risque. Les facteurs de risque, ce sont des états de santé qui entraînent le risque de faire un cancer plus tard. Donc, parmi ces facteurs, nous avons l'obésité. L'obésité est un facteur de risque de développer le cancer plus tard. Nous avons le diabète de type 2 aussi qui prédispose à faire le cancer ou bien qui entraîne le risque de faire le cancer plus tard. Nous avons aussi les personnes qui sont consommatrices de tabac et ainsi de suite. Le mécanisme décrit par rapport à ces facteurs de risque, ils sont divers. On a des mécanismes inflammatoires, c'est-à-dire les processus de l'inflammation qui vont donc entraîner à travers ces différents facteurs de risque la possibilité de créer des mutations et donc d'entraîner des cancers. Et par la suite, nous avons des mécanismes d'oxydation, par l'oxydation des cellules, nous verrons ça de façon plus détaillée. Et nous avons des mécanismes liés à l'incapacité du système immunitaire à jouer son rôle protecteur. Parce que le système immunitaire, il est censé nous protéger de tout ce qui est anormal pour nos cellules, de tout ce qui est perturbateur pour les cellules qu'elle reconnaît normales. Nous voici donc parvenus au terme de la définition de ce qu'est le cancer, de ce qu'est la tumeur. Et donc, pour résumer, le cancer, il croît de façon exponentielle. Il a tendance à perdre sa capacité d'apoptose. Il va créer un nouveau réseau d'alimentation à travers les vaisseaux. Il va proliférer de façon illimitée et il va envahir les autres organes et les organes à distance. De l'autre côté, quand on parle de tumeur, généralement, on voit une excroissance de cellules et ce n'est qu'au laboratoire, après avoir fait l'analyse du type de cellules, qu'on pourra se dire si c'est une tumeur bénigne ou alors si c'est un cancer.
Les facteurs qui sont responsables de la survenue des cancers, on a des facteurs génétiques qui seront directement hérités des cellules souches de nos parents, ou alors on a des facteurs non génétiques, ce sont des facteurs de l'environnement, l'alimentation et les infections qui vont nous prédisposer à développer un certain type de cancer plus tard. De l'autre côté, on a les facteurs de risque, dont l'obésité, le diabète, le tabac, la consommation de tabac, qui vont entraîner le risque de faire les cancers plus tard, et ces mécanismes sont souvent liés à l'inflammation, à l'oxydation des cellules et le mécanisme lié à l'incapacité du système immunitaire à jouer proprement son rôle. Si tu as aimé cette présentation et si tu es intéressé à découvrir davantage sur les différents types de cancers dont nous allons aborder les sujets de façon progressive, abonne-toi, like et laisse ton commentaire.